Alors hier c'était la philo, ce matin c'est l'histoire géo, on en a comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à mercredi prochain, enfin mercredi qui vient. Oh les pauvres. Voilà, oui. Très Puis les bien. oraux après. Alors il y a 3 bacs, hein. Il y a le général, il y a le professionnel, Pro et il y a techno. et le techno. Technologique, ouais. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire qu'on ne sait pas déjà? Je vous fais d'abord un petit historique, puis je viendrai au bac chiche. actuel. Après, alors vous verrez qu'il a beaucoup changé parce qu'au départ c'est Napoléon, comme beaucoup de choses, c'est Napoléon qui a créé le bac. Regardez l'empereur, le voici. Le mot baccalauréat, ça vient de laurier. Pourquoi? On n'en met pas dans la vie. Bah oui, la couronne de laurier, la couronne de laurier du vainqueur. On le voit dans le triomphe, hein, quand ils sont sur le char, quand ils Voilà, rentrent. et on leur met dans le laurier. Donc le terme existe depuis des siècles, mais c'est le 17 mars 1808 que Napoléon réorganise tout ça. Alors à l'époque, il y a 5 filières seulement, lettres, droit, médecine, sciences, théologie, et très peu de candidats. La première année, figurez-vous, 31 reçus seulement. De toute façon, à l'époque, la scolarité obligatoire, ça n'arrive qu'en 1880. Rien reçu la première année. Bah oui, en 1809. Dont 2. Michel Drucker et moi. Oui, voilà. Et en 1900, il n'y a encore que 5000 bacheliers. Alors vous avez connu cette dame, regardez, cette dame, c'est la première bachelière, Julie Victoire d'Aubier, première bachelière en 1861, à une époque où non seulement il n'y a pas de scolarité obligatoire, mais il n'y a rien pour les filles, donc elle s'est débrouillée toute seule. Alors ça devient gratuit le lycée que dans les années 1930, parce que jusque-là il était payant, et ça se démocratise dans les années 70, c'est mai 68 qui a tout changé, parce qu'avant mai 68, dans les années 60, il y a 30 000 bacheliers, il y en a 10 fois plus après, et il y en a 20 fois plus aujourd'hui, donc vous voyez d'où on vient avec des professeurs qui à l'époque ne rigolez pas. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Ils ne sont pas là pour ça. Et oh. Ça dépend, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, donc la révolution, c'est vraiment les années 70, parce que les années 70 démocratisent le lycée, et c'est aussi la diversification des filières. Vous savez qu'on n'allait pas au lycée systématiquement avant les années 70, après, si, on y va beaucoup plus systématiquement. Et puis, et créer le bac technique et le bac professionnel dans les années 80. Du coup, il y a des dizaines de spécialités différentes, aussi bien aéronautique, boulangerie, commerce, photographie, électrotechnique et j'en passe. Le bac professionnel, alors vous pouvez l'obtenir après un CAP ou un BEP, c'est la consécration des études professionnelles, c'est le bac pour entrer rapidement dans la vie active, le bac pro. À ne pas confondre avec le bac technologique, qui lui est un petit peu plus théorique. Vous pouvez poursuivre un peu à la fac après un bac technologique. Alors il y a agronomie, développement durable, ou même, plus surprenant, il y a des bacs technologiques en filière artistique. Il y a la danse, la musique, et oui, le design, les arts appliqués. Vous pouvez faire des bacs technologiques. Et oui, vous pouvez très bien avoir un bac technologique danse, arts appliqués. Oui, ça existe. Donc on forme des musiciens professionnels, des gens qui vont travailler dans le domaine culturel, etc. Tout ça existe. Il y a actuellement un peu moins de 40% d'une génération qui obtient le bac général, et autant les bacs techno et pro, ce qui nous amène au fameux 75-80% d'une classe d'âge au bac. Alors c'est vrai qu'en 70, c'était que 20% d'une classe d'âge qui arrivait au bac, mais comme je vous le disais, il y avait tellement moins de filières à l'époque, il y en a tellement plus qu'aujourd'hui. C'était vraiment difficile. C'est les élites. Alors c'est toute la controverse. Est-ce que le bac est plus facile maintenant? Je ne vais pas rentrer là-dedans. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à l'époque, c'était autre chose. En tout cas, il y en avait moins. À propos de l'emploi et du chômage, maintenant, autre statistique, sachez que les Français qui ont un bac plus 2 n'ont un taux de chômage que de 6%, ce qui est nettement moins que le taux de chômage moyen. Alors si vous avez que le bac, ça dépend. Avec un bac général tout seul, vous savez que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Tout dépend de ce que vous allez faire après à l'université ou dans une grande école. Pour ce qui est du bac professionnel, là on sait, ça dépend complètement des filières. Il n'y a presque pas de chômage si vous avez un bac pro dans le domaine de la santé ou dans le travail du bois, comme ici, ou bien dans la coiffure encore. Contrairement aux jeunes qui sont diplômés des métiers du livre ou de l'image et du son ou bien du secrétariat, alors là, franchement, il y a plus de difficultés. Enfin, sachez que si vous ratez votre bac, si vous ne l'avez pas, il y a des gens qui s'en sont très bien sortis. Évidemment. Alors, ça fait quelque temps quand même. Ça fait quelque temps parce que Émile Zola ne l'avait pas, Sacha Guitry non plus, plus près de nous. Ils s'en vantaient. Philippe Bouvard qui s'en vante aussi. Mais enfin, c'était il y a longtemps, donc essayez quand même de l'avoir. Oui, et là, à votre avis, là, les 3 qui sont là, Charlotte, c'est bac plus 4. Oui. 4 ou 5? Je vous ai dit 5, mais c'est 4. Et vous, c'est bac quoi? Plus 4 aussi? Et Frédéric? 6. Ah bah oui. Plus 6, vous vous rendez compte? Si c'est caddie. Ça, E3, c'est bac 14, plus ouais. 14. Oh, c'est impressionnant, non? Ah ben c'est comme ça, recrutement ici à Télématin, si vous avez des enfants que vous voulez caser. Hein. Merci beaucoup.